Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Catherine, salut. Allô, enchantée. Enchanté, comment vas-tu? Ça va trop bien. Alors, c'est ta première visite à Angoulême? Oui, beaucoup de premières fois. Ah oui, hein? Dis-nous tout. Premier Angoulême, premier livre sorti avec une maison d'édition. Premier Alors, livre dont c'est mon projet. Mom oui. aux éditions de la aux éditions Pau, pardon. Oui, Eh, c'est ça. mon Dieu, c'est la fatigue qui embarque, oui. Oui, exactement. Parce que tu avais auto-édité quand même les albums Apo et Saperli. Oui, oui. Deux super fanzines que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais là, tu as ton Merci. premier album Dans la cour des officiel, grands. Dans la cour des grands. Et C'est comment ça. tu te sens dans la cour des grands? J'adore la cour des grands. J'aime ça. Mais j'aime surtout alterner entre les deux, je dirais. Ah Ouais. oui, hein? Continuer à faire de l'auto-édition de temps en temps quand j'en ai envie. Ouais, être vraiment libre d'aller où je veux dans tout ça. Dans les cours de récréation. Et aussi parce que quand on s'auto-édite, il y a beaucoup moins d'intervenants, il y a beaucoup moins d'étapes, donc ça va beaucoup plus rapidement aussi. Oui, oui, c'est ça. Puis, ouais, c'est plus relax. C'est plus pour m'amuser. Ouais. Et donc, tu disais première à Angoulême, c'est quand même pas banal, là. Tu viens tout juste de faire paraître... C'est Mom. débile mental, je dirais. Et là, tu te Capote. retrouves dans ce festival qui est quand même le plus grand festival de bande dessinée francophone au monde. Au monde, là. Dans l'univers, t'imagines? Moi, je compare ça... ben, c'est vrai. Ben oui, tout à fait. Je compare ça aux Olympiques, mais pour la BD, tu sais. Pour nous, c'est comme les Olympiques. Ou les Oscars, mettons. Alors, moi, j'aurais envie de te dire, pour vous, c'est comme les Oscars. Les Oscars, et pour Marc et moi, c'est vraiment les Olympiques parce que on court vraiment d'un endroit à l'autre. Tout ce qui nous manque, c'est le bâton à relais entre les mains. C'est ça. Alors, dis-moi, ben tout d'accord. Donc là, tu as signé, tu as dédicacé au kiosque de Pau. Comment ça se passe, ta première prise de contact avec le lectorat européen? C'est formidable. C'est formidable. J'adore ça. Et puis, j'adore aussi qu'il arrive à mon kiosque. Et puis là, ils me disent « Ah ouais, trop stylé » en parlant de mon fabuleux chandail. Oui, parce que pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, Oui. Catherine, c'est... Alors, avec des feutres, elle a cousu un chandail que vous verrez sur la photo officielle du balado. Donc, c'est Angoulême brodé à la main avec la mascotte, le chat, et aussi ton personnage, Mon personnage, qui est dans oui. Mom. Tout, exactement. Écoute, c'est fabuleux, ce chandail-là. Et ça témoigne vraiment de ton enthousiasme, et je trouve que ça te représente tellement en plus de faire ça. Je me donne à fond tout le temps. C'est Et- tout ou rien. Et comme tu as un grand cœur, tu te balades avec un mini cadre de ton chaton. Oui, je m'ennuie tellement d'elle. te On n'a comprends. jamais été séparés aussi longtemps. Ah oui, hein? Est-ce que tu as peur qu'elle te boude en revenant ou... Ah, un petit peu, mais ça va durer 5 minutes. Tu vas voir. Ah ben t'es Je chanceuse vais lui parce donner que... des gâteries, des câlins. Ah ouais, OK. Elle va oublier. Moi, ma chienne, ça va durer 3-4 jours. Mais c'est une autre histoire. Je pensais à toi. Alors, ben parlons-en de Mom. C'est un album à la fois tellement lumineux, puis à la fois tellement bouleversant. J'aime bien faire un mélange des deux. Ah ben alors, écoute, c'est... Bon, je t'avais lu auparavant dans tes 2 premières publications, mais là, vraiment, quand je suis embarqué dans le récit, je me suis dit, pour un premier album, c'est vraiment maîtrisé. Et ce que tu proposes avec cet album-là, tout de suite, je me suis dit, ben voilà, on a une nouvelle autrice qui naît publiquement avec un premier livre diffusé en grande diffusion. J'éclot comme une petite fleur. Oui, mais en même temps, tu occupes un jardin où tu es seul. C'est-à-dire que ton album propose un univers qui a comme pas d'équivalent. Ah, ben merci. Et donc... Ouais, je comprends ce que tu veux dire un peu. Avec tous mes bonhommes puis mes petites créatures qui Oui. n'existent pas. Oui, mais aussi dans cette idée de comment tu abordes, entre autres, la thématique, moi, qui m'a beaucoup touché, le fait que tu as été aidante naturelle, que tu as accompagné ta mère
dans sa fin de vie. Et c'est très habile ce que tu as fait parce qu'à aucun moment, ça tombe dans la mélancolie ou dans le voyeurisme. Il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et je voulais pas faire... je voulais pas trop me plaindre. oui, t'sais. voilà. Mais en même temps, moi, pour avoir été aussi, pour avoir accompagné quelqu'un comme un proche, comme aidant naturel, j'ai trouvé que tu as réussi vraiment à transmettre ce qu'on peut vivre. Et cet album-là, quand je l'ai terminé, alors je me suis dit, OK, il fait œuvre utile, cet album-là. Je pense que c'est un album aussi d'accompagnement. Oui. Mais comment en es-tu arrivé à faire cet album-là? La pulsion de départ, je me doute bien de sa nature, mais comment tu as structuré le récit? Comment ça s'est présenté en dedans de toi? J'avais récolté quelques idées au fil des années, parce que ça faisait quand même un petit bout que ma mère était malade. Puis je me suis dit... mais quand même, l'idée de faire un livre sur ma mère est quand même tout récent. Et puis, ouais, je l'ai répété quand même souvent dans d'autres entrevues. Désolée si je me répète encore, mais pour ceux qui ne savent pas, c'était pas l'histoire initiale que j'avais en tête. Je voulais pas faire un livre sur la mort de ma mère et de sa maladie, parce qu'au départ, elle était toujours vivante, puis tout allait bien. Puis je me disais, je vais raconter un livre sur des anecdotes qui arrivent en CHSLD, puis sur la perte d'autonomie, puis mettre des petites blagues et tout ça, parce que je trouvais que, en tant que proche aidante moi-même, ça m'aurait fait du bien de lire une BD comme ça, qui raconte ça. Puis là, pendant que j'étais en train de la dessiner, ma mère est décédée, donc j'ai été un peu pris de court. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le livre? Est-ce que je l'arrête là? Donc j'ai choisi de raconter également de la manière qu'elle est partie. Et je trouve que, mine de rien, ça fait un livre beaucoup plus complet. Je pense que c'est un livre qui peut mettre un baume un peu sur le cœur des gens qui vivent ça en ce moment. Oui. Ouais. Oui. Tu vois, moi, ton livre, j'aurais aimé ça le lire il y a 2 ans. Ouais. Il m'aurait fait beaucoup de bien. Je suis sûre que tu l'as lu quand même au bon moment dans ta vie, quand même. Peut-être que ça aurait été trop récent. Oui, et puis je dois l'avouer, dans le cadre de mes fonctions, les lectures s'empilent en PDF dans mon iPad, s'empilent physiquement chez nous. Oui. Et il y a un moment où, là, il faut que j'écrive un article, il faut que je livre un truc. Puis là, tout à coup, on arrive devant la pile, puis on fait « Ah oui, c'est vrai! Et en préparant mes notes pour la couverture d'Angoulême, je me suis dit « là, elle est là. Donc là, il faut vraiment que je m'assoie et que je le lise. » Puis pour vrai, j'étais très, très heureux de te lire, mais en même temps, j'étais pas fier de moi. Je me suis dit, pourquoi j'ai attendu? Les circonstances ont fait que, mais je trouve que ton livre est important parce qu'il a une portée universelle et que, oui, des anecdotes, il y en a. Puis d'ailleurs, quand on vit ça, quand on est un proche aidant, c'est difficile d'en parler autour de nous parce que les gens qui ne vivent pas ça ont comme aucun repère, il n'y a aucune compréhension. Puis c'est pas de la mauvaise volonté. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Peu importe l'événement dans notre vie qui nous bouleverse, tant qu'on n'a pas vécu quelque chose de semblable ou d'identique, on ne peut pas s'imaginer ce que l'autre personne vit, mon avis. Il faut le vivre pour le croire. Voilà, moi j'avais vraiment l'impression en lisant ton album, j'avais l'impression de discuter avec une amie qui était passée par là. Et j'y ai trouvé beaucoup de réconfort. Mais en même temps, avec toute cette folie, toute cette poésie graphique, cette manière très, très personnelle que tu as de raconter des histoires, puis là, on peut s'amuser à jouer, à trouver le jeu des influences, mais au-delà de ça, je trouve que tu as développé déjà une voix. Et, merci. Et je dois dire que ton éditeur, Luc Bossé, la preuve qu'il fait très bien son travail, c'est que les années avancent et il a un flair, vraiment. Un bon museau. Ah oui, vraiment. Il développe de nouvelles autrices, de nouveaux auteurs. Et vraiment, de voir le catalogue de Pawpaw 15 ans plus tard, on voit qu'il a réussi ce pari-là, Luc, et qu'il continue à avoir cette curiosité-là aussi. Ah, vraiment.
Donc là, Angoulême, au moment où on enregistre l'entrevue, c'est la dernière journée du festival. Donc là, on t'a attrapé entre deux dédicaces. Et donc là... C'est littéralement le 15 minutes de libre que j'ai dans ma journée. Et on l'apprécie beaucoup. Et je voudrais peut-être terminer l'entrevue là-dessus pour te libérer ensuite. Mais, c'est parfait. Qu'est-ce que tu vas ramener d'Angoulême dans ton bagage d'autrice? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience-là? Mon Dieu, tellement d'amour. Tout le monde me donne de l'amour. Tout le monde est content d'être ici. Tout le monde... C'est tellement merveilleux. Moi, je me sens comme une petite boule qui absorbe tout ça autour de moi. Et puis, je retiens de juste vraiment prendre le temps d'être dans le moment présent avec mes amis, de ne pas m'inquiéter, de ne pas penser « Ah non, je me retourne au Québec dans 2 jours et puis dans 1 jour maintenant. » Non, je veux vraiment penser un jour à la fois et puis prendre mon temps. Puis voilà. Ben écoute, Catherine, on te souhaite de continuer à vivre le moment puis à en déguster chaque seconde. Et on te souhaite une bonne dernière session de dédicace. Merci beaucoup d'être passé au micro. Merci à vous deux, c'est trop gentil. Merci. Bye bye. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.